Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc, on se retrouve pour la guidance des signes d'eau pour la semaine du 1er au 6 juillet 2025. Donc ça reste une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui vous parle et à laisser le reste de côté, ne forcez surtout pas les choses. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour si quelque chose vous parle, ou même à revenir sur la vidéo d'ici quelques jours ou quelques semaines. Peut-être que finalement, si rien ne vous parle aujourd'hui, peut-être qu'après, vous pourriez retrouver des petites cohérences par rapport à votre vie. Donc voilà, on va commencer avec les cancers. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting. Alors donc, avec les messages venus d'ailleurs, on vous dit lâchez prise, reposez-vous et libérez votre esprit. La solution arrivera à vous le moment venu. On a un second message donc qui est tombé, la méditation. Ne laissez pas votre colère vous envahir. Méditez pour vous reconnecter, vous apaiser et trouver des réponses. Alors pour le tirage général, j'ai pris l'oracle du temps et l'oracle de la Luna. Alors ici, qu'est-ce qui va ressortir? Bon, déjà, on voit quand même que mentalement, pour certaines personnes, hommes ou femmes, hein, c'est un tirage général, donc vous inversez si besoin. Mentalement, psychologiquement, il y a, on est perdu, on est confus, on se pose pas mal de questions. Il peut y avoir de la colère aussi, hein. Je ne sais pas, ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec votre partenaire, ça peut être en lien aussi avec votre boulot. Mais il y a mensonge, manipulation, il y a des disputes. Ça peut être au sein du foyer, hein, c'est pour ça que je vous dis par rapport peut-être à un enfant ou par rapport à votre partenaire. Ça peut être dans le foyer où vraiment il y a des conflits et psychologiquement, ça va pas. On a le printemps ici qui nous parle de renouveau, de nouveau départ. Ah, et on a le printemps ici aussi. On a 2 fois le printemps. Ici, il y a vraiment du renouveau. Il y a quelque chose un nouveau cycle là qui va débuter pour vous, hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le voyage. Donc peut-être que justement, ça pourrait vous permettre d'évacuer ces tensions de votre tête. Pour certaines personnes, ça peut être aussi en lien avec peut-être l'achat d'un bien immobilier, un déménagement. On a ici des dépenses qui peuvent justement concerner ce bien. Pour certaines personnes, on va avoir aussi, on a la guérison, vous voyez. Donc il y a vraiment un renouveau. Ça va aller quand même beaucoup mieux psychologiquement ou autre, hein, si ce n'est pas psychologique. Mais pour moi ici, alors il y a les tensions, les disputes qui pourraient finalement s'atténuer. Mais on a surtout ce côté psychologique, moi, que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Ah bah oui, la renaissance, hein, je vous disais, le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, beaucoup de déplacements ici. Alors pour certaines personnes, on peut avoir des déplacements réguliers, justement par rapport à la santé. Peut-être un thérapeute. Moi, ici, je vois plus un thérapeute. Donc, ça peut être pour une thérapie de couple, une thérapie familiale, peut-être
tout simplement pour vous-même, tout seul. On a quand même cette guérison, la santé qui est là. On a encore la santé ici. On a des déplacements. Il est possible qu'ici, il y ait un suivi médical, un suivi psychologique, donc avec un thérapeute, qui peut être aussi du coup en lien avec les dépenses. Hein. En tout cas, on va vers une amélioration, vers un renouveau, un apaisement ici intérieur. Hein, ça peut être donc par rapport au foyer, mais ça peut être votre intérieur à vous. Et pour certaines personnes, ce qu'on peut voir aussi, ça va être un voyage ici, mais dont vous avez rêvé depuis un certain temps, depuis longtemps. Il peut y avoir ça qui se réalise hein, sur ce mois de juillet. Ou en tout cas, peut-être que ça se prépare et que ça se concrétisera peut-être au mois d'août, même en septembre. Mais voilà, ici, ça ressort pour ce mois de juillet. Donc, c'est peut-être encore un projet, mais duquel vous continuez de discuter ou vous continuez à préparer. Ou bien, ça va se faire sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi grâce à ça que vous vous apaisez intérieurement, psychologiquement. Il y a vraiment, vraiment un nouveau départ hein, pour vous, ça c'est clair. Sur cette semaine, soit vous commencez ce projet de nouveau départ, vous entamez des démarches, vous prenez des rendez-vous, soit tout ça est déjà en train de se faire depuis un certain temps, et là on arrive vers la fin de ce cycle, on va dire désagréable, mais en même temps vous êtes déjà en train de vous soigner, et donc le nouveau départ pourrait débuter dès cette semaine. Voilà, ça va dépendre à quel moment vous en êtes dans vos démarches, dans vos projets. Et voilà ce qui ressort vraiment pour vous ici dans le domaine général. On va passer du coup au domaine sentimental maintenant, avec l'oracle de la passion, oui, l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, on a l'homme et la femme, on a le couple ici. On a la surprise, on a le signe de terre, l'amitié et la distance. Et au dos, on a l'union, l'engagement. Et là, l'évasion et le cadeau. Ok, on a deux fois le cadeau qui ressort. On a l'évasion et tout à l'heure, on avait le voyage, je crois. Donc, il y a vraiment ce besoin ici de prendre des vacances, de s'évader, de voyager, voilà, de voir autre chose. On a l'homme encore qui ressort. On a la libération psychologique peut-être. On a la blessure. Ok. L'union et la blessure. Bon, alors, ici, ce qui est clair de toute façon, c'est qu'il y a un réel engagement pour des couples qui soient déjà, je veux dire, en couple maintenant, ou peut-être des nouvelles rencontres à venir. Il y a des engagements, il y a des débuts de relations ou des nouvelles étapes qui sont à la suite là dans des engagements, enfin dans des relations, pardon. On vous parle de signe de terre, donc ça peut être vous. Vous êtes signe d'eau, mais ça peut être votre signe lunaire ou votre ascendant, ou même votre signe Vénus. Ça peut être aussi l'autre personne, votre partenaire, par exemple, votre futur partenaire. Donc des rencontres peut-être inattendues ici, ou des déclarations inattendues. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a pour certaines personnes, alors tout à l'heure on avait les disputes aussi, il est possible que ce soit dans le relationnel, enfin dans les relations amicales, pardon, vouloir prendre de la distance, s'évader, vouloir prendre de la distance par rapport à des relations amicales, peut-être par rapport à ces disputes. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va nous parler de rapprochement. On prend un engagement. On parlait tout à l'heure aussi peut-être de l'achat d'un bien, d'un déménagement, de visite de maison, d'où les déplacements. Ici aussi, d'accord, avec l'évasion,
il y a peut-être un besoin justement de partir, de déménager, peut-être pour se rapprocher de quelqu'un. C'est peut-être une relation à distance en ce moment, mais voilà, il peut y avoir un rapprochement géographique. Et avec cet engagement, on peut parler d'un emménagement, d'une vie commune qui débuterait. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans le domaine sentimental. C'est très court, mais ce sont les messages qui ressortent. Je ne vais pas en inventer pour prolonger cette guidance, enfin, ça sert à rien. S'il n'y a pas d'autres messages, je m'arrête là et on va passer au prochain signe de cette vidéo. Donc vous pouvez suivre les autres guidances. Sinon, on se retrouve directement en fin de vidéo pour le oui/non si vous le souhaitez. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never knew she's so bad. She don't need the brag, the gas in the back of the set, never knew she's so bad. Alors, pour vous, les poissons, nous avons l'entourage. Entourez-vous des bonnes personnes si vous ne voulez pas vous égarer de vos objectifs. Et le second message, on vous dit encore un peu, la réussite arrive à vous, continuez sur votre lancée positive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La séparation, la signature. Ok, désaccord, famille, conflit, il y a le procès. Bon, en tout cas, c'est clair qu'ici, on met un terme vraiment à quelque chose. Que ce soit une relation sentimentale, amicale, professionnelle. En tout cas, il y a ici quelque chose qui se termine et on va acter cette décision. Si c'est un divorce, voilà, on va entamer vraiment les démarches, ou bien peut-être que les convocations au tribunal pour finaliser un divorce, ce genre de choses, ça peut très bien tomber sur cette semaine. Enfin bon, si c'est le cas, vous le sauriez déjà de toute façon, hein. Mais voilà, ça peut ressortir ici. Ça peut être tout simplement aussi la prise de décision qui arrive sur cette semaine, mais vous ne traînerez pas à entamer les démarches, hein. On a quand même la signature juste derrière la séparation, donc là, la décision, je pense qu'elle a été réfléchie depuis un certain temps, et donc si on prend la décision maintenant, on fait les démarches aussitôt derrière. Il n'y a pas de temps à perdre ici, hein. Ça se voit, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Alors là j'ai 3 cartes qui sont tombées. Normalement j'en mets que 2, mais là il y en a 3 qui sont tombées, donc j'ai gardé les 3. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ok. Bon, déjà il y a des rencontres. Il y a des rencontres dans le domaine sentimental, ça c'est clair. On a des rencontres, peut-être même pour certaines personnes, un coup de foudre. Ça c'est possible. Ensuite, on a quand même des personnes, alors soit vous êtes déjà en couple et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, soit peut-être pour certaines, il peut y avoir des sites de rencontres. Et là, on apprend à discuter avec plusieurs personnes. Il y a peut-être aussi envie de rencontrer plusieurs personnes avant de se décider. Donc ici, il y a quand même de l'hésitation. On est dans une période d'introspection, par rapport à certaines personnes, par rapport à des rencontres qu'on vient de faire. Voilà, on a envie d'aller plus loin peut-être, mais on se pose pas mal de questions. On regarde un petit peu, on pèse le pour et le contre. On est vraiment dans l'hésitation quand même, hein. Pour certaines ici, de toute façon, il y a effectivement de bonnes choses pour vous.
des solutions qui sont trouvées, hein, mais c'est des solutions qui plairont. Je pense par exemple pour des personnes, admettons dans le domaine professionnel, ça se passe très mal, vous avez envie de partir, vous pourriez très bien proposer, je sais pas moi, un licenciement à l'amiable ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une solution pour vous arranger vous, mais qui finalement sera acceptée par votre employeur. Donc voilà, il y a des solutions qui seront trouvées et qui seront, comment dire, pas forcément appréciées de tout le monde, mais avec lesquelles les autres seraient d'accord, même si c'est des personnes avec qui vous ne vous entendez absolument pas ou avec qui ça se passe vraiment très mal, finalement ils auraient tout intérêt à accepter ces propositions. Pourquoi ils auraient intérêt à accepter, j'en sais rien, mais en tout cas, ce sera accepté pour telle ou telle raison, ce sera accepté. Pour certaines personnes ici, on a une période de repos, hein. On a une période de repos, une période d'introspection. Les rencontres ressortent encore. On est vraiment dans une énergie d'été, de rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de nouveaux amours peut-être. Voilà, on est vraiment là-dedans. Ici, on a la protection, l'espoir. Comme je vous disais, les solutions seront acceptées. Et je pense que de toute façon, vous serez aussi soutenu par d'autres personnes, d'autant plus que... Non, c'était pas ici. Vous serez de toute façon soutenu. Avec la protection, ici, vous aurez du soutien. Il y a peut-être des personnes qui sont au courant de comment ça se passait, que ce soit dans le foyer ou que ce soit dans le domaine professionnel ou peut-être même amical. Mais voilà, ça se passait très mal, ça c'est clair. Il peut y avoir des témoins qui auraient vu des choses ou entendu des choses à des moments. Vous aurez du soutien de certaines personnes ici, hein. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal comme tirage, parce que malgré cette séparation, désaccord, les disputes, les choses qui sont actées, il y a quand même des solutions qui sont trouvées. Les choses vont aller assez rapidement quand même, et en plus vous avez du soutien ici. La seule chose vraiment, c'est qu'il y a un besoin de repos. Justement, peut-être pour cette période d'introspection, il y a peut-être un besoin vraiment de se retrouver seul, de s'ancrer, de se poser, d'essayer de réfléchir un peu à la situation, peut-être de s'en éloigner et pouvoir tourner un peu la page. Pour certaines personnes ici, il va y avoir des relations, ça se passe plutôt bien, des relations dans lesquelles ça se passe plutôt bien. On a l'espoir quand même qui est présent, on a la chance. La solution, la clé, c'est aussi la clé de la réussite. Donc voilà, ça peut, pour d'autres en tout cas, hein, pas pour cela, mais pour d'autres, on a quand même des relations qui se passent plutôt bien, dans lesquelles il y a vraiment de l'amour, il y a de la sincérité, hein. Bon, pour d'autres, par contre, attention, il peut aussi y avoir des tromperies. Il peut y avoir des tromperies. Donc voilà ce qui ressort par rapport à ça. Ouais, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour ce tirage. Donc on va passer, qu'est-ce qu'on a ici? Méditation, pause. On va passer du coup au sentimental. Hop. Donc, avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors ici, on a la tendresse, on a le mépris, la joie, le coup de foudre, la justice et le signe de feu. Et au dos, nous avons la chance. Alors, avec l'oracle K à la coupe, on a la ruse et la mort, le deuil.
Eh oui, mensonge, deuil, on a l'évasion, on a la force, la fin d'une situation. Et encore une fois, quelque chose est acté ici avec la justice. Hein. Le mépris, les disputes, le mensonge. Pour moi, il y a réellement quelque chose qui se termine, qui prend vraiment fin, et ça va être acté assez rapidement, ça va être signé assez rapidement. Vous allez pouvoir tourner une page ici avec le deuil, hein. C'est vraiment la fin de quelque chose. On a la déclaration, on a la bienveillance, on a la maison. Alors, pour certaines personnes ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ouais, il est temps de quitter quelqu'un, ça c'est sûr. Il est temps de quitter, ça peut être le partenaire, ça peut être l'amant, ça peut être l'ami, féminin, masculin. Vous adaptez en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. Donc voilà, il est temps de vraiment de tourner cette page, de passer à autre chose. Hein. Et là, de toute façon, c'est ce qui se passe. On peut le voir ici, on a pu le voir tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des rencontres, même si là, c'est pas ce qui ressort vraiment le plus, parce qu'on a juste la chance qui est là. Donc, c'est pas ce qui ressort le plus. Mais en tout cas, on a la tendresse. Donc, peut-être qu'il y a aussi des personnes avec qui, comment je pourrais dire, une personne avec qui il y a beaucoup de tendresse, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement ici. Alors, j'irais pas dire que c'est une relation amicale qui évolue en relation sentimentale, hein. Mais il y a beaucoup de tendresse et peut-être du coup pas mal de temps passé ensemble. Alors, il n'y a aucun mal à ça. Mais il est vrai que pour le coup, l'autre personne, votre partenaire par exemple, pourrait vraiment vous en vouloir par jalousie, tout simplement. C'est par la jalousie. Hein. En tout cas, on voit bien quand même qu'il y a pas mal de conflits, il y a pas mal de disputes, mais tout ça va s'arrêter. Tout ça, ça va s'arrêter. Hein. On a un équilibre aussi qui revient. Alors peut-être que ouais, on a la déclaration juste derrière la chance. Mais ça reste en dos de deck, hein, c'est pas ici, donc c'est pas ce qui ressort vraiment le plus, quoi. Mais c'est présent quand même. Hein. Et donc, oui, il peut y avoir aussi des personnes, en plus on a la bienveillance encore juste derrière, donc ça peut être, ici, on peut ressentir pas mal de tendresse justement peut-être par rapport à une personne qu'on vient de rencontrer, une personne bienveillante. Pour moi, cette personne-là, c'est une autre personne. Ça n'est pas une personne qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, une personne bienveillante au début, puis finalement colérique et méprisante. Non, pour moi, c'est une personne totalement différente et c'est peut-être une personne d'ailleurs qui peut vous aider à retrouver un bien-être. Alors maintenant, est-ce que c'est une personne avec qui vous aurez une relation sentimentale ou est-ce que ce sera tout simplement une relation amicale forte avec de la complicité? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une relation, une très belle relation. Quelqu'un qui... Parce que faut dire quand même que dans la relation avec cette personne colérique et méprisante, il doit y avoir une perte de confiance en soi ici. Cette personne-là qui est bienveillante, avec qui il y a pas mal de tendresse, pas mal d'échanges, on retrouve sa joie, on retrouve l'énergie, on retrouve le sourire, voilà, l'envie de faire des choses. Donc, c'est quand même une personne ici qui comptera beaucoup pour vous. Alors, elle est peut-être déjà présente dans votre vie, hein, mais c'est une personne qui peut vous aider pour le coup à faire un deuil, le deuil d'une situation, d'une relation.
c'est une personne que vous connaissez peut-être déjà. Après, pour d'autres, il peut y avoir effectivement, ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà, mais du coup, ça peut être une personne qui s'ouvre enfin suite à une séparation ici, à cause de tout ce qui se passait. Il y a peut-être une personne qui va profiter pour vous dévoiler ses sentiments. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans le domaine sentimental. Donc là, vraiment sur cette semaine, vous prenez une décision à laquelle vous avez réfléchi depuis un certain temps ou pas, mais en tout cas, vous prenez une décision et les démarches, elles sont lancées. Ok, donc on va passer maintenant au troisième et dernier signe de cette vidéo, et puis ensuite on passera au oui-non. Alors pour vous, les scorpions, on vous dit levez la tête. Ne restez pas focalisés sur les problèmes, mais plutôt sur les solutions. Alors, j'espère que vous verrez bien ces cartes-là. Au pire, je vais décaler un peu. Vous avez de la chance. J'ai une carte qui s'est retournée en plus ici et là avec. Alors, donc, avec l'oracle du temps, on a la fatalité, l'ancien, l'enfant, la séparation, l'abondance, le retour et l'hiver. Et avec l'oracle de la Luna, on a les blocages, la clairvoyance et la famille. La compréhension. Compréhension d'une situation ici par rapport à certaines personnes, probablement la famille, et je dirais même entre parents et enfants. Donc, il y a des blocages, il y a des tensions, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, on a l'hiver. L'hiver qui, vous le verrez, est ressorti aussi dans votre tirage sentimental dans l'oracle K. L'hiver peut aussi nous parler de blocage. Ou bien ça peut être la période de l'hiver. Donc ici, il y a, est-ce que c'est entre vous et vos enfants ou est-ce que c'est vous et vos parents? Mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui se termine. On a une séparation, on coupe les liens. Pour d'autres, attention, ça n'a rien à voir avec ça. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être de prendre un nouveau départ, de se séparer d'un lieu, d'un travail, peut-être de personnes aussi, et on prend un nouveau départ. Pas forcément par rapport à des blocages, mais peut-être tout simplement un besoin de changement, une envie de changement, de prendre un nouveau départ, de commencer une nouvelle vie, par exemple. On a vous derrière, on a le pardon ici, ok. On a la clairvoyance, voyez, la compréhension, le pardon. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, la joie, l'abondance qui revient, déclaration, invitation, ok. Alors, pour certaines personnes ici, on peut aussi voir le retour d'un ex ou d'une ex. Vous adaptez, vous inversez s'il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un retour, mais qui se fait, comment je pourrais dire ça? Vous ne vous y attendiez absolument pas. Vous pourriez, ça peut être un retour physique, quelqu'un qui revient vous voir, je sais pas, vous voyez,
une personne que vous avez perdue de vue depuis longtemps, ou bien ça peut être un ex aussi, ou une ex, il pourrait venir sonner à votre porte comme ça, vous s'y attendiez pas, ou bien ça peut être des nouvelles écrites ou un coup de téléphone. Voilà, il y a un retour inattendu ici. Ensuite, on a en fait tout simplement une joie de vivre, un éclaircissement sur une situation et une joie de vivre suite à une séparation. Un retour aux sources pour certaines personnes. Et donc oui, on a la compréhension d'une situation, l'éclaircissement d'une situation, peut-être par rapport à des blocages au sein d'une famille ici. C'est possible. Oui, tout à l'heure, je pensais à retour aux sources. On a les racines qui ressortent. Il y a peut-être des personnes qui ressentent le besoin d'aller dans un endroit, je sais pas moi, dans un endroit qu'ils ont connu étant plus petits, dans lequel ils ont passé pas mal de temps. Ou, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi par rapport à cette séparation, peut-être aussi qu'il y a un deuil à faire. Attention, je vois pas forcément un décès ici, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi un besoin de revenir justement sur ce lieu où ces personnes-là ont vécu, ces personnes avec qui vous aviez passé des très bons moments, peut-être des vacances. Et voilà, suite à un décès, on a vraiment ce besoin de revenir sur les lieux, de se remémorer des moments, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut parler de ça aussi ici. Et il y a des personnes qui font preuve de beaucoup de persévérance pour atteindre leur objectif, pour aller de l'avant, pour tourner une page, pour prendre un nouveau départ. Ici, on fait preuve aussi de beaucoup d'efforts, de beaucoup de persévérance. Il y a peut-être du soutien de certaines personnes. Alors, ça peut être par rapport à ça, comme ça peut être aussi par rapport à la fin d'une situation ou d'une relation. Donc, voilà ce qui ressort à peu près pour vous sur cette semaine, les scorpions. Alors, ça peut être aussi un jeune qui prend son indépendance ici. Donc, on va aller voir maintenant ce qui ressort dans le sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons la persévérance, le signe de terre. On a la gestation, l'inconstance, la transformation et la rupture. Décidément, vous avez vraiment cette rupture, cette fin qui est très 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 présente cette semaine, vous. Alors attention, parce que une rupture n'est pas quelque chose de négatif. C'est aussi un cycle qui se termine, c'est un nouveau départ qui commence, un nouveau cycle qui commence, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de négatif, d'autant plus que là, on a quand même la gestation et la transformation qui sont plutôt très positifs. Celle-là, je l'avais pas vue, elle est moins positive pour le coup, c'est le désespoir. Bon, en même temps, on a la blessure ici. Donc, il y a peut-être eu un grand choc, une grosse déception, mais il y a une transformation. Alors, avec l'oracle K à la coupe, on a la fusion et l'hiver encore qui ressort. L'addiction, la faiblesse, le travail, ok. La persévérance encore. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez être très persévérant sur quelque chose. Ok, un travail à faire par rapport à une faiblesse, peut-être par rapport à un désespoir, à une blessure. Il y a un travail sur soi qui se fait ici. On a la fusion, l'éternel, et c'est quand même le symbole de l'équilibre aussi. Donc un travail sur soi pour retrouver un équilibre intérieur.
ou un équilibre dans son couple ou dans son foyer peut-être. Mais voilà, on retrouve un équilibre et on a cette transformation. On nous parle aussi de signe de terre qui peut être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, ou ça peut être une autre personne. Mais la terre va aussi nous parler d'ancrage. Donc voilà, un travail sur soi, l'ancrage, la reconnexion, ce genre de choses. On est vraiment aussi, pour certaines personnes, dans la persévérance par rapport à un projet. Mais, c'est peut-être dû à ça les blocages aussi, parce qu'on a de l'inconstance quand même. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des projets, mais sur le projet n'est peut-être pas encore totalement mis au point, où on sait peut-être pas trop comment faire. Donc il y a des petits doutes. Il y a des petits doutes. Peut-être même que les doutes vont jusqu'au point où on se demande est-ce que je le fais ou pas. C'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la persévérance, il y a la transformation. Et alors, un projet de vie ici, pour moi, je pense. Ça peut être par rapport à un couple, peut-être un projet d'acheter une maison, un projet bébé, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un projet de vie dans votre vie privée, dans votre domaine sentimental et familial. Donc ici, pour moi, cette persévérance, pour certaines d'entre vous, c'est marrant parce que ça me fait penser que vraiment, il y a eu un gros travail de fait. Ben peut-être c'est aussi sur ce travail sur soi que vous avez persévéré, parce qu'en fait, vous êtes passé de la blessure et du désespoir à la transformation et à la persévérance. Donc vraiment, il y a eu un gros truc de fait pour vous, sur vous, un gros travail de fait, comme on a pu le voir, par rapport peut-être à une faiblesse. Alors cette faiblesse, c'était quoi? C'était peut-être cette blessure, c'était peut-être une addiction, c'était peut-être le désespoir, l'amour pour quelqu'un, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu un gros travail de fait par rapport à cette faiblesse, pardon. On retrouve un équilibre. Du coup, on tourne le dos au désespoir et à la blessure. Et là, on revient complètement transformé, équilibré, et on est persévérant dans ses projets. D'ailleurs, on vous le dit ici, relevez la tête, ne restez pas focalisé sur les problèmes, mais sur la solution. Donc voilà, vous ne restez plus renfermé dans votre désespoir et dans votre blessure. Ici, vous relevez la tête et vous faites un vrai gros travail sur vous ou sur le problème que vous aviez pour ensuite retrouver un équilibre et retrouver vos projets de vie. Il y a une réelle transformation qui se fait ici. Donc encore une fois, ça peut être dans une relation sentimentale, familiale, amicale. Voilà, il n'y a pas forcément ici de couple qui ressort, les nouvelles rencontres et ceci, cela, c'est vrai, mais parce que tout simplement sur cette semaine, vous êtes plus sur un travail pour vous, sur votre projet de vie à vous, sur votre équilibre à vous, que sur un projet de nouvelle rencontre, tout simplement. Vous n'avez peut-être pas encore la tête à ça. C'est peut-être pas non plus dans vos projets immédiats. Donc voilà, ce qui ressort là, clairement, c'est un vrai travail sur vous-même et une réelle transformation. Vous en revenez beaucoup plus fort et beaucoup plus équilibré. Les projets reviennent. Donc là, vraiment, c'est une très très belle semaine pour vous. Il y a vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui commence, un nouveau départ avec une autre version de vous-même, en fait. Donc voilà les scorpions, ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Franchement, vous avez un tirage magnifique, vraiment. Et bien maintenant, on va conclure cette guidance avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va passer à la coupe. Il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être, il y a des communications,
un mieux-être intérieur ici. Il y a peut-être des communications justement par rapport à ça. Le livre, ça va nous parler de discrétion, de ce qui est caché, de ce qui est enfoui, de vos émotions refoulées aussi. Et le trèfle, lui, va parler. Alors certes, ça peut parler de chance, d'opportunité, tout ça, mais ça parle aussi de bien-être. Donc il y a effectivement une guérison ici intérieure. Donc voilà, ce qui ressortait pour les scorpions à l'instant, ça ressort encore ici. Il y a vraiment un travail de fait pour un mieux-être. Alors évidemment, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Ce n'est pas uniquement pour les scorpions. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est oui. Voilà, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Donc, votre réponse, c'est oui. Ça, c'est chouette. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Profitez bien. Si vous êtes en vacances, surtout, et bon courage pour les autres qui travaillent et qui ne sont pas encore en vacances. Donc profitez bien, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.